Bonsoir à tous. Bonsoir, bonjour, que Dieu soit béni pour cette journée de plus dans notre vie. C'est Pati Nzambe. Comme vous le savez tous, j'ai tendance à faire des sujets de temps en temps qui parlent de réalité. Qui parlent de réalité, de ce qu'on traverse au quotidien, de ce qui nous fait mal, de ce qui nous touche. Et ensemble, on essaye d'apporter des solutions, quoi. Alors, je suis une femme, quoi. Il y a des choses qui font mal, il y a des choses qui blessent. Il y a des choses qui te déstabilisent, il y a des choses qui peuvent faire craquer, tu te retrouves à l'hôpital. Il y a des choses vraiment, donc, tu as l'impression en fait d'avoir atteint le fond. On m'a posé une question. Chacun a son opinion là-dessus parce que chacun a sa propre expérience. Mais, comment dire, malgré ce que je suis, avec la foi que Dieu m'a donnée, avec, comment est-ce que je peux dire, la connaissance que Dieu m'a donnée, avec l'expérience que j'ai eue, avec l'amour que Dieu m'a donné pour sa parole, avec la force, avec la connaissance que j'ai, je vais essayer de répondre à cette question. J'ai parlé avec une personne tout à l'heure et du coup ça m'a inspiré, ça m'a tellement touché. J'ai essayé de faire le sujet là-bas sur Snapchat, tellement Satan a la hâté, le diable est pour la séparation. Snapchat, ça marche pas. Les vidéos, elles veulent pas passer. Donc, impossible à faire passer les vidéos. J'ai essayé. J'ai dit non, je vais venir là sur Facebook et je vais parler. Au moins, je pourrai parler, m'exprimer librement. Vous avez des choses à dire par rapport à ça. Il faut répondre, quoi. Il faut m'apporter aussi vos idées. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, comment dire, de ces cas-là? C'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce qu'il y a des gens qui ont pris des décisions suite à ce cas-là, quoi. On sait que ça a brisé beaucoup de couples, ce genre de cas. La personne m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas quoi faire. Mon mari m'a trompé. Il est parti voir ailleurs. Comment dire, je soupçonnais un peu qu'il y avait ci, il y avait ça. Et là, aujourd'hui, je viens d'apprendre que la fille en question, la femme en question vient d'accoucher. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tout d'abord, je demande encore une fois que le Saint-Esprit me guide, que je ne sois pas guidé par la chair. Parce que la chair pourrait amener des réponses qui sont à côté de la volonté de Dieu, de l'amour que Dieu a pour nous. On est des pécheurs, quoi. On est des pécheurs malgré tout. Mais Dieu merci, il a donné son Fils pour qu'on soit racheté. Il a donné son Fils pour qu'on soit libéré de la condamnation, de la mort et du péché. C'est-à-dire que par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes libérés. On sait que on pêche chaque jour, on ne va pas se mentir. Mais quand tu viens devant Dieu, parce que son amour, en fait, est tellement grand, il est lent à la colère, riche en bonté, ses bontés se renouvellent chaque matin. Quand tu viens vers lui, tu sais que tu es pardonné. Parce que lui, en tout cas, il est la miséricorde, quoi. Il est miséricordieux. Moi, ce que je peux te dire, franchement, en tant que femme, il faut du temps pour pardonner. On sait qu'il faut du temps, ça prend du temps pour pardonner. Il y a beaucoup de gens qui ont pris des décisions aujourd'hui de quitter la personne, que la personne parte du foyer, parce qu'elles n'ont pas pu supporter, l'humiliation. De deux, il y a eu, comment dire, un brisement par rapport à cet engagement-là que vous avez pris, c'est-à-dire d'être fidèles l'un envers l'autre. Il y a eu tellement de choses qui, comment dire, qui ont été violées, on va dire. Mais comment dire ça sans que ce soit pris de travers? Tu vois, je vais partir du principe qu'on est des êtres humains, la chair est faible, on fait tous des erreurs. C'est pas parce que je suis une femme que je vais condamner l'homme. Moi, je pars du principe que j'imagine je suis mariée et une chose comme ça m'arrive. Je me mets à la place de la femme, je sais que ça fait mal. Je me mets à la place de l'homme, je sais que l'homme, celui qui est conscient, celui qui a un cœur, c'est que ok, je suis tombée, je suis désolée, je le referai plus. Tu vois, il y a des hommes vraiment après des choses comme ça, été à bango bango moko. Ça les, comment dire, ça leur apporte une certaine maturité. Ça leur apprend, quoi. Parce qu'ils voient la douleur de la femme. Il y a des femmes, suite à ça, qui sont tombées sous le choc, qui sont parties à l'hôpital, qui ont fait des tensions, qui ont essayé de se suicider, tu vois. C'est un grand choc, cette chose-là. C'est un grand choc. Merci, mon frère, tout est possible. Ouais, c'est un cauchemar. Chacun pourra dire son opinion par rapport à ça. Comment tu te sens quand une chose comme ça arrive? Je sais pas, tu te sens... Ah, ça fait mal. C'est tout ce que je peux dire, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Mais là, je vais m'adresser aux gens qui sont mariés.
Parce que les gens qui sont mariés, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est pour le meilleur et pour le pire. Et quand on dit le pire, tu vois, cette chose-là, c'est le pire. Il y a des gens qui s'imaginaient peut-être qu'en rentrant dans le mariage, tu as l'impression que tu as mis la robe blanche, donc ça va être blanc tout le temps, quoi. Ça va être blanc tout le temps, comme dans un rêve, quoi. Mais là, le truc, c'est que la vie, c'est pas un rêve, quoi. Il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés, tu vois ou pas? Et ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver dans un couple, et encore, parce que le pire, on peut dire que c'est la maladie, le sida. Tu sais que non, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu encore d'antivirus. Parce que malheureusement, dans ce qu'on traverse dans cette vie, il y a toujours pire. Mais toi, tu as l'impression que ce qui se passe là aujourd'hui, c'est pire. La seule chose qui peut faire aujourd'hui que vous puissiez, comment dire, surmonter ce problème-là, tout d'abord, c'est de travailler le pardon. Parce qu'une femme, pour qu'elle pardonne une chose comme ça prend du temps pour que ça sorte du cœur, quoi. Ça prend du temps. C'est pour ça qu'il y a des femmes dans la colère, elle va te demander de partir. Mais avec le temps, une fois que la colère se sera, comment dire, évaporée, par les prières, tu travailles ça dans les prières. Mon Dieu, aide-moi à le pardonner. Mon Dieu, aide-moi à le pardonner. Et la colère s'en va et tu verras que les sentiments vont refaire surface. Parce que la haine, en général, ça cache des sentiments, ça cache l'amour, quoi. Tu vois. Avec le temps, on arrive à guérir les blessures. Avec le temps, on arrive à comprendre que, ok, la personne quand même, le fait d'avoir été infidèle, ça n'a pas, comment dire, changé ses qualités, quoi. Elle a des défauts, elle a des faiblesses. C'est pour ça qu'on dit que la chair est faible. Mais ça n'a pas changé, en fin de compte, sa personnalité, quoi. Elle a juste été faible, quoi. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont fait ça, ils regrettent. Ils savent que non, ils ne vont plus le refaire. Ils sont corrects, ils ont déclaré l'enfant. Ils s'occupent de l'enfant. Un point, c'est tout. Il prend en fin de ses responsabilités. Il assume, il ne fuit pas, quoi. Il sait ce qu'il a fait, il reconnaît ses torts et tout et tout. Donc voilà, quoi. Ça n'a pas changé l'homme avec qui tu étais, le fait de t'avoir trompé. C'est juste en fait que ça t'a brisé. En fait, c'est pas juste en fait que ça t'a brisé, que, comme si je disais ça, comme si c'était rien. Moi, je comprends ce que ça t'a fait en fin de compte parce que je suis une femme. Tu vois, t'as pas besoin d'être mariée pour ressentir la douleur. On sait ce que c'est quand tu es en couple, la personne va voir ailleurs et t'entends que non, il y a eu un enfant. Et ça, là, pas si ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Mais maintenant, aujourd'hui, tu vas juger cette personne-là. Elle est partie te tromper, en fait, elle est tombée dans le péché, dans l'adultère, quoi. Mais est-ce que tu vas laisser cet homme-là pour une autre personne? Parce que quand tu vas le lâcher, la vérité, c'est que l'autre personne, elle peut le récupérer. Elle peut le récupérer. Parce qu'après tout, elle vient d'avoir un enfant avec lui. Elle va le récupérer. Elle vient d'avoir un enfant, elle va le récupérer. Donc, c'est à toi de ne pas le lâcher. Tu vois, avec ta colère, tu vas rester avec ta colère, mais tu dois rester aussi avec ton mari, pour dire la vérité. Ah ouais. Parce que sinon, tu vas être victime de ce, comment dire. Parce que tu vois, c'est un mal pour un bien, en fin de compte. Parce qu'il y a des fois, des choses comme ça change complètement la relation. À cause de la douleur qu'il y a eu, à cause, comment dire, des répercussions. On apprend tellement derrière une infidélité. C'est-à-dire que c'est à toi, en fait, de prendre quand même, de ne pas regarder que les mauvais côtés. Il m'a trompé. Pose-toi des questions. Pourquoi est-ce qu'il m'a trompé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Et tout et tout. Des fois, il n'y a pas de raison. Des fois, c'est juste que voilà, tu es avec une personne, elle est infidèle. Elle est, comment on appelle ça? Elle n'est pas sérieuse, quoi, tu vois. Il y a des gens qui ne comprennent pas suite à leurs erreurs qui battaient à marater en fin de compte. Je ne sais pas comment te dire ça. Il y a des gens qui ne changent pas suite à leurs erreurs, mais qui changent avec le temps, malheureusement. Il y a des gens qui changent avec le temps. Mais je sais qu'en tout cas, l'infidélité, quand vous êtes des gens quand même qui avaient une certaine sagesse, normalement, ça va vous apprendre quelque chose. Toi, la femme, tu vas essayer de comprendre, ok, pourquoi est-ce qu'il m'a trompé. Mais tout ça, c'est avec le temps, en fin de compte. C'est avec le temps. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut laisser le temps au temps. Et tu vois, il y a un temps pour tout, quoi. Il y a un temps pour tout. Quand une chose comme ça comment dire, arrive, c'est pas une raison de chasser ton mari. Parce que, en fin de compte, quand tu regardes, il a péché, tu vas le juger, tu vas commencer à le condamner. Oh, tu m'as fait ça, tu m'as trompé. Oui, on sait. Il t'a trompé, il est parti faire un enfant. C'est un peu dommage parce que des fois, forcément, quand tu vas coucher avec quelqu'un sans préservatif, c'est la conséquence, quoi. C'est la chose qui peut arriver que la personne avec qui, comment dire, toi, tu fais les choses en cachette, mais c'est-à-dire que Dieu, en fait, il révèle toujours ce qui est dans le secret. Tu vois ou pas? Tu as voulu aller te cacher, faire les choses que ta femme ne sache pas, mais Dieu a fait qu'aujourd'hui, la personne avec qui tu es parti tromper ta femme est enceinte. Maintenant, la chose se sait, il faut assumer. Mais toi, femme, quand tu fais que accuser ton mari, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que malheureusement, on ne refait pas le passé. La vérité maintenant, c'est que il y a un enfant qui est là. Et cet enfant-là, si toi tu as des enfants, maintenant c'est, comment dire, frère ou sœur de tes enfants. C'est pas facile, comment dire.
à accepter, c'est vrai. Mais il faut toujours partir dans le sens que on avait fait un engagement, c'était pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, le fait que nous soyons en Europe, on est en train de suivre, comment dire, l'état d'esprit Yamindele. De se séparer parce qu'il laisse traîner des chaussettes, de se séparer parce qu'il ne fait pas la vaisselle, de se séparer parce qu'il ne t'amène pas au restaurant, de se séparer parce qu'il t'a trompé. Tu vois la personne que tu as laissée parce qu'il t'a trompé, quand elle ira autre part dans une relation, tu entendras aussi qu'il a trompé. Parce qu'il y a des gens, c'est plus fort qu'eux, ils n'arrivent pas à rester fidèles, tu vois. Et quand tu regardes autour de toi, franchement, les gens qui ont réussi dans leur couple, les gens qui sont restés longtemps, tu leur poses la question, comment est-ce qu'ils ont fait? En fin de compte, c'est parce qu'ils ont supporté. Ils ont supporté. On n'a pas tous la capacité, comment dire, concernant, comment dire, on n'a pas tous cette capacité-là de supporter les bêtises des hommes, quoi. Il y a celles qui supportent et celles qui ne supportent pas. En fin de compte, c'est une question de, comment dire, de patience, une question d'amour aussi. Une question de principe, de ce que tu, comment dire, de ce que tu veux ou pas. Il y en a, non, pas d'infidélité, tu vois. Mais pas d'infidélité, au final, quand tu regardes bien, tu risques de compter. Parce que finalement, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu fais que te séparer, c'est à cause de l'infidélité. Il faut que tu comprennes à un moment donné que l'homme est plus faible que la femme. Il y a des exceptions où des fois c'est le contraire, mais en général, en tout cas, comme je parle d'expérience, je peux dire que l'homme est plus faible que la femme. Aujourd'hui, tu condamnes ton homme, ok, il a fait du mal, il a péché. Parce que Dieu a dit, tu ne commettras point d'adultère. Exode 20 au verset 14. Mais quand tu sais que ton homme, il a un point faible, il faut que tu pries pour lui. La plupart du temps, quand il y a des choses dans les couples, c'est parce que, en fait, comme je disais dans une certaine émission que j'avais faite, la prière. La prière, c'est ce qui fait barrière contre tout ce que le diable met sur notre chemin. Ce qui se passe aujourd'hui, parce que Dieu le permet aussi, c'est pas forcément, comment dire, une attaque du diable. Mais le diable peut profiter derrière ce que Dieu fait. Tu vois, une circonstance pour vous réveiller, quoi. Ok, vous me négligez, moi je dois être en premier dans votre relation, mais bon. On oublie souvent la parole de Dieu, c'est un peu dommage, quoi. Aujourd'hui, ce qui se passe, tu es là, tu condamnes ton homme, comme je disais. Ok, c'est un pécheur, mais toi aussi, tu es une pécheuse. Tu vois, quand tu regardes les gens, tu vas accuser cette personne, Azala Lokuta. Cette personne-là, elle ment. Cette personne-là, c'est une voleuse. Muto Azandumba. Cette personne-là, Aza Songi Songi. Mais toi, qui tu es? Qui ne pêche pas? Devant Dieu, nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a pas de grands ou de petits péchés en fin de compte. Quelle chose tu ne peux pas pardonner à un être humain que Dieu ne nous pardonne pas? Nzambalimbisa Abisso, donc de tous les péchés, il pardonne même aux meurtriers. Il pardonne même aux meurtriers. C'est pour ça que je dis, souvent, on a tendance à faire les choses juste dans l'émotion. Mais on ne veut pas s'attacher à la parole de Dieu. Pourtant, les couples devraient se référer au 1 Corinthiens, chapitre 13 selon moi, parce qu'il explique très bien la définition de l'amour. Je ne comprends pas pourquoi les gens, ils sont là à se morfondre, à se faire des soucis, à craquer à cause des problèmes qu'ils ont. Alors que la parole de Dieu, c'est la solution, c'est le mode d'emploi pour les couples, pour les gens qui sont séparés, pour les gens qui ont fait des erreurs, pour les gens qui sont jugés, pour les gens qui sont perdus, pour les malheureux. Je ne sais pas, la parole de Dieu, c'est la solution pour tous les cas, en fin de compte. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de cas qui sont impossibles devant lui. Aujourd'hui, ton mari t'a trompé. Ah, ma soeur, il est parti faire un enfant. À un moment donné, quand la colère va passer, tu vas sentir que les sentiments sont toujours là. Ne le jette pas pour ça. C'est tout ce que je peux te dire. Tu ne vas pas lâcher ton gars parce qu'il est parti faire un enfant ailleurs. Là, tu lâches prise. Tu lâches prise. Ton gars t'a dit, il t'a demandé pardon. Il y a des gars, vraiment, ils viennent et tout, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait. Là, c'est quand même, il est reconnaissant que non, il t'a fait mal. Avec le temps, regarde son comportement. Parce que c'est vrai qu'après une infidélité de ce genre, il y a un enfant après qui est venu en dehors du mariage. Tu te dis, ok, comment je vais lui refaire confiance? Le dialogue. Vous allez réinstaurer des règles. Ok, maintenant tu as un enfant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as déclaré l'enfant, ok, tu vas t'en occuper. Mais en fait, il va falloir que tu sois maintenant, comment dire? On appelle ça comment? Que tu te mettes des disciplines, que tu te mettes des règles en fin de compte. Parce que le fait que tu aies fait un enfant, qu'est-ce qui m'assure que tu ne vas pas en refaire un deuxième, un troisième, un quatrième? Parce que si tu es tombé une fois, on dit qu'une fois n'est pas coutume. C'est le dialogue qui va, comment dire, réinsérer, comment dire, un climat de confiance. Parce que c'est vrai que c'est pas facile pour une femme d'avoir de nouveau confiance après une chose comme ça. T'es sur les... Donc, j'allais dire aux aguets. Non, en fait, comment dire, t'es sur la défensive. T'es toujours en train de contrôler, t'as peur, tu regardes le téléphone. En fait, t'es plus tranquille, vous avez plus la paix. Mais le dialogue, la prière surtout, la parole de Dieu.
devrait remettre toutes ces choses-là. Aujourd'hui, il y a tellement de femmes qui encaissent, qui ne disent pas vraiment ce qu'elles ressentent. Elles encaissent tellement et ça change leur comportement. Bassi et Belé, Toebi, Kelelo, tellement de femmes, Bakoma Bayanke. Tellement de femmes aujourd'hui sont devenues gangsters à cause de tout ce qu'elles supportent, à cause du manque de dialogue, à cause du manque de patience, à cause du fait tout simplement que on a l'impression aujourd'hui que ce qui est mal, c'est bien. Comment ça est moi si? Pourquoi toi, une femme aujourd'hui, tu décides d'être yanké? Tu sais qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui qu'on pourrait régler. Mais malheureusement, on a laissé l'orgueil prendre le dessus. Tu es une femme, tu n'arrives pas, comment dire, à accepter. Tu n'arrives pas à accepter que voilà, tu as été trompé, quoi. La personne avec qui tu as été, avec qui tu es, elle est infidèle, c'est un être humain en fin de compte. Tu as du mal à accepter ça. C'est comme si, d'un côté, c'est ton orgueil, ta fierté qui a été touchée. Et donc, à cause de ça, la personne est partie avec le cœur blessé parce qu'elle t'aime encore en fin de compte. Mais toi, tu as du mal à pardonner à cette personne-là. Et tout. À cause de l'orgueil, aujourd'hui, beaucoup sont restés célibataires, alors que la chose qu'il fallait, c'était juste se rabaisser, juste histoire de pardonner. C'est ce que Dieu nous demande. Tu sais, quand je dis que la Bible, c'est un mode d'emploi, il y a tellement de gens qui se perdent, qui restent célibataires. On se complique la vie. Si seulement on s'attachait à la parole de Dieu, si seulement on pratiquait, tu verrais que ta vie, elle serait différente. Dieu nous demande de pardonner. Quand tu fais ta prière, tu as quelque chose contre quelqu'un, mets-le dans la prière. Mets-le dans la prière, vous êtes mariés, Dieu vous connaît. Dieu va agir, c'est lui qui endurcit les cœurs des gens. C'est lui qui permet ces choses-là aussi quelque part. Comme il a endurci le cœur de Pharaon. Pour montrer tous ces signes-là. Il a endurci le cœur de Pharaon. Il permet tellement de choses. Il a endurci le cœur de ton mari. Ton mari, je ne sais pas comment est-ce qu'il te voyait, il te percevait et il est parti voir ailleurs. Dieu l'a permis. Mais par tes prières, les choses peuvent redevenir différentes. Tu sais, quand Dieu permet une chose comme ça, des fois, c'est juste pour te comment dire, et la moussaïo, que ça te réveille. Que ça te réveille. Peut-être que tu ne valorises pas la personne avec qui tu es, tu n'as pas conscience de sa valeur, tu vois. Peut-être qu'en ce moment, tu négligeais Dieu, donc Dieu est un peu obligé, comment dire, de mettre une circonstance. Mais c'est lui qui change le temps et les circonstances en fin de compte. Parce que c'est lui qui abaisse et c'est lui qui relève. Tu vois, cette chose qui se passe aujourd'hui, ça peut s'arranger si toi tu reviens vers Dieu, si toi tu lui fais confiance, si tu arrives à pardonner, si tu enlèves l'orgueil et que tu acceptes que, ok, il m'a trompé, il y a eu un enfant, c'est vrai que c'est humiliant. C'est humiliant quand vous êtes mariés. Tu sens que la personne est à rabaisser. Mais Jésus, pour nous, il s'est humilié. Pourquoi toi, on ne va pas t'humilier? Le Fils de Dieu, il s'est humilié. Pourquoi toi, on ne va pas t'humilier? Mais il a tout supporté. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Jésus, il a dit, j'ai vaincu le monde. Malgré tout, il a vaincu le monde. Ouais, la femme se sent humiliée, la femme se sent rabaissée, bien sûr. Tu vois. Mais malheureusement, c'est des choses qui peuvent détruire. Quand tu te guéris pas, quand tu te soignes pas avec la parole de Dieu, tu te ranges. Au monde, il y a des femmes, à cause de ça, elles sont devenues négligées. Elles perdent la confiance. L'assurance que non, je suis une belle femme, je suis quelqu'un de bien, ça les casse intérieurement en fin de compte. Ça fait tellement de choses en une femme, mais il y a des hommes qui ne comprennent pas ça. Il y a des hommes qui pensent, ok, il faut seulement que tu supportes, on a dit que c'est pour le meilleur et pour le pire, moi, c'est fois à la soumise. Non, t'imposes pas l'infidélité à la femme. T'imposes pas l'infidélité à la femme. Parce que malheureusement, il y a des femmes aujourd'hui qui n'acceptent pas l'enfant qui est en dehors du mariage. Il faut parler, c'est pour ça que le dialogue, ça, comment dire, ça arrange tellement de choses. Mais il y a des gens qui sont tellement dictateurs, ils se disent que ok, ça s'est passé comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des gens, tu vois, ils t'ont trompé, tu vas essayer de vouloir parler, bah, il va te tabasser. C'est pas parce qu'on dit que l'amour supporte tout que tu dois amener la bêtise, la dictature, la violence, la méchanceté. Je vais te lire le chapitre 1 pour ceux qui, comment dire, qui oublient des fois la parole de Dieu, parce que je pense qu'aujourd'hui, si on s'embrouille autant, c'est parce qu'on ne veut pas pratiquer la parole de Dieu. On ne veut pas la pratiquer. On ne veut pas la mettre en pratique.
Quand tu me demandes qu'est-ce que je dois faire, tu dois prier pour ton mari. Tu dois prendre un temps. Si c'est vrai que à cause de ce qui s'est passé, tu n'arrives plus à t'approcher de ton mari, tu me comprends quand je dis ça, tu n'arrives plus à être avec ton mari connecté, il y a des choses qu'on ne peut pas forcer. Il faut demander, comment dire, la guérison. Ton cœur est blessé. Ton cœur est blessé, tu as été trahi. Ton mari n'arrivera pas, à enlever cette chose-là que tu ressens, malheureusement. Il n'y a que Dieu. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu, en tout cas, il va le faire parce que rien n'est impossible à lui. Tu vois. La personne qui t'a trahi sera pas toujours celle qui viendra te consoler, celle qui viendra te guérir, celle qui viendra t'enlever cette blessure-là. Tu vois. On est des êtres humains. Parfois, on sait faire mal, mais parfois, on ne sait pas faire du bien. Tu vois ou pas? Dieu va venir. Il est là pour toi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués, cherchez, je vous donnerai du repos. Quand tu as la foi, tu sais que tu te confies en Dieu. Tu as la peur, tu as les soucis, tu es à bout, il t'a humilié. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas prendre pour échanger, te donner la paix? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il te l'a démontré avec son fils. Ma soeur, tu dois pardonner. Si aujourd'hui, en fait, tu brises ton foyer à cause d'une chose comme ça, une autre personne viendra et tu comprendras que tu as pris la mauvaise décision. Quand tu prends une décision dans la colère, avant de prendre la décision, je sais pas, viens devant ton père. Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Pense à tes enfants. Apprends-leur à tes enfants que personne n'est parfait, on fait tous des erreurs. Qui ne pêche pas sur cette terre? Et si c'était à toi que ça arrivait, cette chose-là? Un petit moment de séparation des alaka. Allez, tu vas voir ailleurs, tu tombes enceinte. Il y a des hommes qui ont accepté. C'est pas tous les hommes, bien sûr. C'est pas tous les hommes qui vont accepter ça. Mais il y a des hommes qui ont accepté. Ok, on était séparés, vite fait, on était fâchés. T'es parti voir ailleurs, la chair est faible. Hein? T'avais une envie, bam, t'es tombée enceinte. Il y a des femmes qui vivent comme ça. Malgré tout, l'homme a pardonné. Tu sais, quand tu dis, oh non, moi, je peux pas te pardonner. Parce que si c'était moi en tant que femme, t'allais pas me pardonner. J'espère que tu vas pas faire ça pour voir s'il va te pardonner ou pas. Tu sais, le cœur d'une femme, c'est pas pareil que le cœur d'un homme, quoi. Tu vois. Quand Dieu, il a fait Adam, il a décidé de retirer Ève, là, tu vois, à partir de la côte de l'homme, pour apporter une aide. Aide ton homme. C'est un enfant, après tout. Toi-même, tu sais, quand on dit que Mibali Bazala Abana, c'est un enfant. Ton enfant, s'il fait une erreur aujourd'hui, peu importe l'erreur, Makila, ton sang, ton fils, ton enfant, ta fille, si elle fait une erreur, s'il fait une erreur, tu ne vas pas la rejeter, tu ne la mettras pas dehors, parce que c'est ton enfant. Cette personne avec qui tu as eu des enfants, vous êtes ensemble depuis plus de, je sais pas, plus de 20 ans. Ok, n'est sous 10 ans. Et vous allez vous séparer parce qu'une troisième personne est venue. Tu sais, la troisième personne, on dit souvent que c'est le diable. Elle vient semer la zizanie entre vous. Ne donne pas les rênes au diable. Peu importe la tempête, toi, tu dois regarder vers ton Dieu. C'est ce que Dieu m'a appris. C'est ce que Dieu m'a appris. Aujourd'hui, je suis peut-être pas mariée, mais je peux te dire qu'en tout cas, avec tout ce que j'ai compris, je sais que non, peu importe les problèmes, on doit pouvoir le surmonter ensemble dans le dialogue. C'est tout ce que je peux te dire. Moi, si tu m'appelles, je suis plus la Patricia d'avant. Il y avait un problème. Oh, séparez-vous, séparez-vous. Vous êtes mariés. Je peux pas vous dire de vous séparer. Le divorce, c'est un péché. Au moins, quand j'ai voulu faire mon sujet là-bas sur Snap, ça faisait que bloquer. Parce que le diable, il est contre tout ça. Lui, il veut la division. Je vais pas me décourager. Je vais venir te dire que non, ma soeur, tu dois prier. Tu dois prier. La personne que tu as en face de toi, c'est un être humain. C'est une personne qui a été affaiblie parce qu'elle a vu une mamie ou elle a vu je sais pas quoi là-bas, les formes, tout ce que tu veux, mais c'était pour un moment. Une personne en tout cas qui sait que non, j'ai fait une erreur, elle va pas revenir sur sa même erreur si elle a compris ce qui a été ami, quoi. Tu vois, normalement, quoi. Je peux pas te dire de te séparer parce qu'il y a une femme qui est rentrée, qui a un enfant, et alors? Qui n'a pas vécu ce que tu vis là? Si tu regardes les couples là qui ont été ensemble depuis 50 ans, tu sais tout ce qu'ils ont supporté. Oui, puis des fois quand on est en Europe là, on vit d'une façon, ouais salut c'est moi Gwendoline, si tu me trompes moi je te quitte. Non. Aujourd'hui c'est plus la raison. Tu vois franchement, aux Africains, tu sais que c'est pas une raison qui fait que tu dois quitter ton homme. La conséquence là, d'avoir été trompé, la conséquence quand un homme va te tromper, ça c'est une réalité. Il peut te ramener soit le sida, soit un enfant. Pourquoi tu veux pas, voir l'évidence en fait. Et te dire que ok, c'est une chose qui arrive, je souhaite mon Dieu que ça n'arrive plus quoi. Protège mon couple, prie pour ton couple pour que les choses là n'arrivent plus, tu vois. Dieu a dit que ce qu'il a uni, personne ne peut le séparer. Il y a des gens qui ont divorcé, même le fait que les juges ont déclaré divorcés, aujourd'hui se sont unis de nouveau. Parce que ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. Et ce que tu unis sur la terre là, c'est uni dans les cieux quand tu es un enfant de Dieu.
Dieu nous demande, quand tu regardes le 1 Jean chapitre 5, tu lis tout, c'est par rapport à la foi. Tu dois prier aussi pour celui qui est dans le péché. Quand tu vois que ton frère est dans le péché, tu pries pour lui. Quand tu sais que c'est pas un péché qui mène à la mort. Tu pries, Dieu entend la prière des mariés. Ça compte quoi. C'est ta femme, c'est ton mari, vous avez des enfants. Tous ces liens-là, c'est tellement sacré. La prière a un effet. Quelle chose, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas surmonter. En plus, vous êtes marié, quoi. Allez faire le divorce parce qu'une troisième personne est rentrée. Tu sais ce qui a détruit Adam et Ève? C'est la troisième personne. C'est qui? C'est le serpent. C'est le serpent. Moi, quand j'entends dire, oh non, c'est à cause de Ève que les choses est béba, c'est le serpent. C'est la troisième personne qui est venue tout gâter. C'est le serpent. Sois plus forte que le diable. Quand il y a des choses comme ça qui se passent, recule, va vers ton Dieu. Prends un temps, tu n'arrives plus à aller vers ton mari, ça se comprend. Mais ne prends pas de décision. Je t'assure, si tu vois ce message-là, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ah non, prends un temps, parce que tu vas le regretter. Tu vois, la colère, tu vois, ça me connaît. C'est quelque chose, vraiment, la colère, c'était un défaut que vraiment... J'avais du mal à contrôler. Tu prends des décisions donc à la va-vite. Tu restes donc avec, comment dire, après avec le temps tu te rends compte que non, colère PKI, la colère s'en est allée. Mais en fin de compte, tu as toujours des sentiments. Mais toi, comme tu as les sentiments, tu es resté avec tes sentiments, tu as pris des décisions, la personne est partie, la personne a déjà fait sa vie. Et quand tu vas vouloir revenir, il va être trop tard. Ça, c'est une réalité. C'est facile de dire comme ça parce que dans la colère, tu prends des décisions, pulsion, pars, sors de chez moi. La personne est partie. Et après, tu vas pleurer, tu vas rester seul avec tes enfants. Tu vas commencer à penser, ah, si je savais. Parce qu'il y a des gens aussi, quand tu prends une décision, ils aiment, on appelle ça comment? Prouver. Ils vont te prouver. Ok, tu m'as mis dehors, je vais te prouver. Vous partez chacun de votre côté à faire vos vies. Mais vous voyez qu'avec le temps, malgré tout ce que vous avez vécu chacun de votre côté, vous allez vous retrouver. Parce que c'est la volonté de Dieu que vous soyez ensemble malgré tous les problèmes là. Vous devez tout affronter en fin de compte. Tu sais qu'il y a des couples qui sont ensemble malgré la maladie. Ça, c'est une réalité. Il y a des gens qui sont ensemble malgré la maladie. Le mari a peut-être trompé, c'est pas ça qui a fait que, ok, on va se quitter, quoi. Il y a des gens qui sont ensemble, ok, bon, ça, c'est autre chose, quoi. J'allais parler des enfants. Peut-être un enfant, il est handicapé parce qu'il y a d'autres réalités. Tu fais des enfants aujourd'hui, bam, il est handicapé, le mari peut te quitter. Mais bon, bref, ça, c'est un autre cas, quoi. Tu vois, mais courage dans tous les cas, pour les parents qui sont dans ces circonstances-là. Il faut rester soudés, peu importe le problème, quoi. Tu vois, quand on dit pour le meilleur et pour le pire, pourquoi aujourd'hui on veut plus le pire? On veut que le meilleur. On n'est pas dans Alice au pays des merveilles, tu vois. Quand tu mets la robe là, te considère pas comme si tu étais une princesse, que rien n'allait t'arriver. Oh. On est sur terre, quoi, là où il y a la souffrance, quoi. Donc attends-toi à tout. Attends-toi à tout. Tout peut t'arriver, dis-toi. Maguilor, prends, comment dire, s'il te plaît, réveille-toi, prends... Tiens là. Elle rigole. Ouais. Amène-la moi. Ouais, tout peut t'arriver, tu vois. Tout peut t'arriver. En fait, il y a des gens qui sont trop sûrs d'eux. Ouais, bah tout à tout, ah bon. Mais ce n'est qu'un être humain, mobalina. Azaka amuntu. Pourquoi tout à tout concernant mobalina? Le cœur de l'homme, franchement, il n'y a que Dieu qui connaît. Il n'y a que Dieu qui connaît. Mobile, est-ce que toi tu rentres dans son téléphone? Mobile, est-ce que toi tu vas sur son ordinateur? Est-ce que toi tu es derrière lui quand tu vas au travail? Non. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Après, quand tu apprends que non, il t'a trompé, tu tombes de haut. Tu as affaire à un être humain en fin de compte. Moi, je ne vais pas dire, oh, allez vous séparer, allez divorcer. Ils ont péché. En réalité, tu dois supporter. Même ce mobile, il nous a zandoki, en fin de compte. Parce que grâce à Dieu, on sait que le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix libère de toute condamnation. Libère de toute condamnation. Lui-même, Jésus, il a, comment dire, il a fait sortir des démons, des légendes à l'intérieur de ces gens qui étaient possédés, pardon. Des muets, des paralytiques, parce que tout ça peut quelque part au Koloba. Ezakindoki. Tu vois. Il y a des démons, bloqué parti, mais Jésus, en tout cas avec lui, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Aujourd'hui, toi, tu es jeune, tu vis en couple, tu veux te marier. Vous arrivez à la période où vous devez vous marier. Tu sens qu'il y a des problèmes qui arrivent. Le diable, il est là pour séparer. Hein. Il est contre l'union. Lui, c'est son premier objectif de détruire tout ce que Dieu il est en train d'unir. Allez, ton gars, il t'a trompé parce que vous êtes arrivé avant le mariage, tu décides de le quitter. Ma soeur, t'es tombée dans le piège du diable. Hein. T'es tombée dans le piège du diable.
Il faut être plus fort. Moi, je te dis, il faut être plus... Tu vois, le diable, il est malin, mais Dieu, il donne l'intelligence et la sagesse. Tu recules, discernement, tu dis, non, je vais tout gâter, tout le temps que j'ai attendu, là, le mariage, je vais laisser le gars avec qui je suis juste parce qu'il m'a trompé. Tout ça, la baillerait rébellée. Tout ça, la baillerait rébellée. Si on savait. Si on savait. Makamusu, c'est vraiment volontaire Nzambe. Achekawana, pour être yayo, pour ekolisayo. Que ne pars pas trop sûr de toi, quoi. En face de toi, c'est juste un être humain, en fin de compte, qui est faible comme toi aussi, tu es faible. Quand tu t'énerves là, tu te mets en colère. Ça, c'est un péché aussi. Tant que aux téléphone, tu appelles les gens songi, ça aussi, c'est un péché. Et à mon père, aux en couple, aux amoisi, au Koshina, ça aussi, c'est un péché. C'est pas parce que ton mec, il t'a pas attrapé en train de faire la chose que tu es parfaite, en fin de compte. Ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. La façon dont vous voulez qu'on vous traite, c'est comme ça aussi que tu dois traiter l'autre. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Donc, quand tu vois ma face comme ça, on a un souci, mais il n'y a pas si quoi, n'a moi si. N'a moi si, n'a pas maman. Je sais qu'un jour, des choses comme ça, quand tu prends des décisions comme ça, qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Il y a un problème, séparez-vous. Il y a un problème, séparez-vous. Tout ça, là-bas, est belé. Et après, tu arrives à un certain âge, c'est pas facile d'aller se poser. Tu sais pas à qui te confier. Tu sais que non, à quoi tromper ngapé. Faut savoir patienter. Il y a des gens qui changent avec le temps. C'est tout ce que je peux te dire. Ne quitte pas la personne avec qui tu es parce qu'elle t'a trompé, qu'elle a eu un enfant ailleurs. Et alors? Ça, c'est la logique des choses. Elle a eu un enfant. 1 plus 1 est égal à 1. Donc 1 et 2, donc ça fait un enfant en fin de compte. Il faut qu'on parle, qu'on dise la vérité. C'est pas, oh, il m'a trahi. C'est pas qu'il t'a trahi en fin de compte. Il est tombé, quoi. Il est faible. Infidélité, c'est de la faiblesse. Marie, quand Dieu dit soyez fidèles à vos femmes, tu vois, comme le Christ a aimé l'église, quoi. Tu vois, il nous donne des conseils. La parole de Dieu, ce n'est que des conseils. Regarde ce que Dieu nous dit, tu vois, par rapport à l'amour. Pour ceux qui ont la Bible, parce que là, je tiens la Bible, donc c'est 1 Corinthiens, chapitre 13. Là, Dieu parle de la charité, mais il y a d'autres versions où on parle de l'amour directement. Regarde ce que Dieu dit dans le 1 Corinthiens chapitre 13. Je dois te le rappeler parce que vous êtes mariés, mais Bossala Makamuneti Batamokili en fin de compte. Et c'est pour ça que vous rencontrez tous ces problèmes. Regarde, écoute. 1 Corinthiens 13, chapitre 4 jusqu'à 7. L'amour est patient et plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. L'orgueil. Aujourd'hui, c'est ça qui fait que beaucoup de gens restent célibataires. T'as fait du mal, au lieu d'aller demander pardon, tu veux pas. Moi si au koma yanki. Comment on appelle ça là? Et na komi kitsa na niveau ana te yé fois ko singa pardon. Et moi si. Ça t'embête pas d'être célibataire jusqu'à aujourd'hui. T'as les enfants du gars, tu veux pas aller demander pardon. Nae bindeni na kozwaye mais avant d'anae. Mozo souffrir hein, pour dire la vérité, tu souffres. Ah, tu souffres. Ça plaît à qui d'être célibataire? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu il a dit dans sa parole. Ça ne te va pas d'être seul. Un mot bas stress, un mot angoisse, un mot aux olés là. Eh mais non, l'orgueil c'est pas bon, ça te fait souffrir en réalité. Il suffit d'un mot. Papa, reviens à la maison. Pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé. J'ai pas eu le caractère. Eh, tu sais que juste des mots des fois. Ah, Nzamba Malamu, parce qu'il a fait ce monde-là avec la parole. Juste des paroles qui peuvent tout arranger. Somi quitte ici, tu sais que c'est pour ton bien, pour le bien de tes enfants, pour ta stabilité, pour ton bien-être à toi. Ça fait quoi? Tu sais que le gars, il est toujours célibataire. Aux autres capés que ce gars-là, il sait toujours pas marier, t'attends quoi? Tu te laisses bouffer par l'orgueil. Dieu dit, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. C'est pas normal que tu aimes quelqu'un et que tu laisses l'orgueil dominer. En fin de compte, là, pour le moment, tu es l'instrument du diable. Parce qu'une personne qui a de l'amour, qui connaît Dieu, elle va laisser... Donc, au moins, avec le temps, l'amour doit reprendre le dessus. Je sais de quoi je parle. On va pas... ouais, mais elle fait que parler. Non, j'ai vécu ce que je dis. Mais des fois, il est trop tard, contre-temps. Tu mets du temps pour comprendre que non, une femme ne devrait pas avoir autant d'orgueil, en fin de compte. Même si c'est la personne qui a fait du mal, tu peux aussi te rabaisser. Parce que derrière cette porte-là que tu ouvres, à travers l'amour, à travers le fait de l'humilité, on dit que l'humilité précède la gloire. Mikiti Sanzamba Tombo là-haut. Tu sais pas tout ce qui va s'arranger derrière tout ça. L'infidélité, il y a tellement de choses, tellement de problèmes qui ramènent une vie différente après ça. La personne t'a trompé, tu vois qu'elle est devenue attentionnée, tu vois maintenant qu'elle te parle, parce qu'elle voit que ça t'a blessé. Donc du coup, ça l'a changé aussi au niveau de son comportement, de son caractère.
un mal pour un bien. Dieu change le temps et les circonstances. Il a créé un événement qui t'a fait mal, mais aujourd'hui, quelque part, ça a mis quelque chose de différent chez vous. Regarde la suite maintenant au verset 5. L'amour ne fait rien de malhonnête. Tu vois, quand tu lis en fait le 1 chapitre 13, de 4 jusqu'à 7, tata pas, j'ai ma part. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde, même pour les pasteurs. Même pour les serviteurs. Oh, ça, j'avais dit que tu es parfait. Mon côté est parfait. Personne n'est parfait. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Pour les présidents, pour les enfants aussi. Le royaume des cieux est pour les enfants. C'est pour tout le monde. Elle ne fait rien de malhonnête, la charité. Là, je parle d'amour. Elle ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne s'irrite point. Quand je dis ça, les s'irriter, là, c'est la colère, quoi. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Une personne qui te donne des conseils d'aller te séparer, après, c'est les enfants qui vont souffrir. Ah, ok. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Le divorce, c'est pas quelque chose de juste. Le divorce, c'est pas quelque chose que Dieu a créé. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Mais se réjouit de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. Le plus fort, c'est le verset 7. Donc, je vais me rapprocher pour te dire la vérité que Dieu dit, que toi, tu oublies souvent. Parce que toi, tu es un être humain, quoi. Tu es trop têtu. Tu crois qu'à chaque fois, il faut qu'on te donne raison. Mais c'est la parole de Dieu qui est la vérité, le chemin et la vie. Ta délivrance, c'est la parole de Dieu. C'est que tu pratiques la parole de Dieu. C'est que tu essayes de comprendre qu'il ne faut pas que tu te confies aux gens. Tu ne dois pas écouter les gens. Il y a des gens qui sont pour la séparation. Oh oui, il t'a humilié. Oh oui, il t'a rabaissé. Mais si tu regardes, elles ont vécu la même chose, ces genres de personnes. Elles ne sont pas heureuses, elles sont toujours célibataires. Mais il y a des gens, malgré tout, qui sont célibataires, mais qui te donneront les conseils qui viennent de Dieu, quoi. Le Saint-Esprit. Une personne qui veut le bonheur pour les gens, quoi. Le verset 7. L'amour excuse tout. L'amour croit à tout. Après, ce genre de choses, il est difficile de refaire confiance. C'est pour ça qu'on dit, ah, la parole de Dieu, c'est des paroles, Mais la parole de Dieu, tu vois, dans ce chapitre-là, c'est la définition de l'amour, le vrai amour, celui qu'on est censé donner à son prochain et celui qu'on est censé être aussi. L'amour ne soupçonne point le mal, ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt. Tu vois ou pas? L'amour excuse tout, l'amour croit tout, espère tout et supporte tout par-dessus tout. Ça, c'est le dernier, le point là. L'amour supporte tout. Parce qu'en fin de compte, l'amour ne périt jamais. Ça, c'est dans le verset 8. Le vrai amour, il reste dans ton cœur pour toujours. C'est pour cela qu'il y a des chanteurs qui ont chanté. La mort n'arrête pas l'amour. Il y a des gens qui ont perdu leur mari, tout ce que tu veux. On aime toujours. Le vrai amour dure toujours. Aujourd'hui, tu peux être en couple avec une autre personne, mais tu aimes toujours le père de tes enfants. Tu as voulu partir dans une autre relation parce que tu as senti que non. Ok, tu avais pris une décision, tu as rencontré quelqu'un entre-temps, tu as pris des engagements, mais tu as toujours des sentiments pour le père de tes enfants. Tu étais parti trop vite. Il faut savoir prendre le temps. Prends le temps même de rester seul. On peut comprendre la colère. Ah, vas-y, casse-toi. Mais tu restes seul. Va pas être pressé d'aller prendre des décisions parce que tout ce temps-là, Dieu est en train de travailler, de reformer, de restaurer. Parce que moi, je crois en un Dieu qui restaure les choses malgré le mal que tu vois aujourd'hui. Accroche-toi à la parole de Dieu, c'est tout ce que je peux te dire. Il y a un problème comme ça, tu dois prier. Mais ne lâche pas l'affaire, ne laisse pas tomber. C'est la personne que Dieu t'a donnée. Dieu vous a mis pour être ensemble. Vous devez tout surmonter ensemble, en fin de compte. Et les faiblesses de l'autre, et les faiblesses de l'un et de l'autre, en fin de compte. C'est facile à dire, mais si je parle comme ça, je sais qu'une personne sage va me comprendre. Tu ne vas pas tout détruire juste pour une nuit de plaisir. Il y a eu un enfant et après. Tu es une bonne mère, accepte l'enfant là. Parce qu'il y a minute au hasard de quoi en fin de compte. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Il ne nous demande pas de divorcer les uns les autres. Et ça, plutôt comme en fin de compte. Donc, moi, je te dis ça, mais... Non, parce que c'est dur de vivre avec des regrets, des remords, là, tout ça, là. Franchement, ça travaille la tête, hein, ça travaille le cerveau. Donc voilà, je sais pas depuis combien de temps je parle, mais c'est par amour en tout cas que je parle comme ça. Parce que quand la femme m'a appelé, non man, j'ai eu trop mal. Mais j'ai dit d'abord, attends, avant qu'on commence,
je vais prier parce que je ne vais pas répondre avec le cœur. Le cœur peut avoir certaines choses contre certaines personnes, t'imagines? Et tu réponds, mais tu dis pas des choses avec sagesse, en fin de compte. Mais quand tu dis à ton Dieu, contrôle, je suis ton canal, prends le contrôle. Là, je sais que j'ai parlé avec amour. Tout ce que je pouvais te donner, c'est ce verset-là qui parle d'amour. L'amour qui supporte tout, en fin de compte. Parce que ceux que tu vois là qui sont ensemble depuis 50 ans, là, waouh! Va à côté, tu vas voir comment la meuf est pâle. Elle insulte peut-être son gars, mais elle aime, elle est toujours là, elle a supporté son gars. Ça, c'est waouh. De nos jours, ça n'existe plus, ça. Un problème à tromper un gars au tic. Tu vois. Que Dieu vous bénisse, en tout cas. Je vois qu'il y a beaucoup de gens. Arnaud Arche de Noé, je te salue, ma soeur Assis. Moussa Christelle à Sambois. Donc, bonsoir à tous. Ablacadabra, Judith Fernando, ma soeur. Bonsoir, ma soeur Kabib Kassoyi Assis. Monsieur Fiston Bonina, ma soeur Cathy Cayenne. Ma soeur Sephora, je vous salue à tous, quoi. Je vous salue à tous. Donc, ma soeur Maryse, en tout cas, que Dieu te bénisse. Ouais. Mais je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Tokoma un abus victime, en fin de compte, quoi. Mais tu dois pas rester une victime du diable. Laisse Dieu, dans ces cas-là, arranger les choses. Mais c'est avec le temps que ça s'arrange, quoi. Parce que, ouais, avec le temps, comment dire. Aujourd'hui, la transformation, le caractère que tu as, c'est parce que tu es devenu victime, en fait, de tout ce que tu as vécu, des blessures. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses dans ton cœur. Quand tu es libéré, que tu as pardonné, tu arrives à repartir sur des bonnes bases avec la personne qui t'a fait du mal, malgré tout. C'est facile à dire, mais c'est pas impossible parce qu'il y a des gens qui vivent ça, qui ont pardonné et qui continuent, quoi. Donc toi aussi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Le temps, c'est la solution. Franchement, c'est le temps. C'est pour ça, quand franchement, prends le temps. Ne prends pas des décisions tout de suite. Il m'a fait du mal, non, prouver. On a habité. On a habité quoi te dire. Prouver, on a habité quoi. Prouver. Enfin, que Dieu vous bénisse, quoi. Que Dieu vous bénisse. Prouver, c'est pas pour les enfants de Dieu de prouver. Dieu nous a prouvé notre amour, son amour, pardon, en donnant son fils. Toi, tu vas prouver quoi en voulant aller dans une autre relation, je sais pas. Toi, Mikolo, ouais, on a grandi, on a vu que ça nous rapporte rien du tout, en fin de compte. Des fois, tu prouves, tu sais, sous la colère, en fin de compte, tu t'induis toi-même en erreur, quoi. Ah ouais. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Restez ensemble, même dans la colère. Tu vois, restez ensemble, c'est tout ce que je pouvais vous dire. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Le vrai amour, il pardonne. Aujourd'hui, de prendre des décisions, bah, c'est un outil, c'est fini. C'est fini. Fallait que je fasse le sujet parce que dans mon nez, Satan, même ma fille m'a dit, maman, va faire le live là-bas sur Facebook. Pour la mon nez, Satan a l'ingité ou le bela CG, on a obi qui n'a zongi n'a bien. Je dis, c'est vrai que le diable n'est pas pour, comment dire, la réconciliation. Tu vois, parce que tu vois, quand tu vas de le 1 Corinthiens au... Pas 1 Corinthiens, pardon. 1 Corinthiens, ouais, c'est ça, c'est 1 Corinthiens au chapitre 7. À un moment donné, Dieu parle des couples. S'il me semble bien, c'est 1 Corinthiens, attends, il faut que je sois sûr, chapitre 7. Il me semble bien. Et il dit, en fait, si vous êtes séparés, le mieux, en fait, à un moment donné, c'est de revenir ensemble. Hein. Parce que Dieu n'est pas pour la séparation, en fin de compte. C'est là. Parce que moi, je vais être sûr de ce que je dis. Parce que des fois, tu lis tellement et tu t'embrouilles dans les... On appelle ça comment? Dans les versets. Donc, attends. 1 Corinthiens, chapitre 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ça, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à s'abstenir. Donc, sobo kokate, beau banana. Mais ça, c'est un autre cas. À ceux qui ne sont pas mariés, il est bon de rester comme moi. Alors, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Alors, je répète. Tu vois dans le 1 Corinthiens, chapitre 7, que Dieu soit béni. Regarde ce que Dieu te dit, parce que tu ne sais pas quoi faire. Ça, c'est la dernière réponse que je vais donner, après je vais aller dormir. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne. Non pas moi, mais le Seigneur, il ordonne. Que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme.
tu vois. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Voilà, si elle est séparée, tu dois demeurer sans te marier. Donc tu ne dois pas repartir dans une autre relation. Ça, c'est la Bible qui le dit, au verset 11. Qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. C'est tout. La réconciliation. Quelque part, c'est de l'amour, c'est le pardon, quoi. Mais quand, bon, tu commences à revenir sur les choses qui sont passées. C'est difficile hein, de pardonner, c'est vrai. C'est vrai que c'est difficile. Bah, il faut continuer à prier, en tout cas, ensemble, parler aussi, comprendre, faire comprendre à ton mari que c'est quelque chose qui t'a fait mal, que tu as du mal à oublier. Donc, forcément, pendant un certain temps, tu vas en parler. Tu vois. Et si tu as un mari compréhensif, il va comprendre. Il va pas, yo, le baka, il va comprendre, normalement. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.